Télévision et cinéma. Le sommet de Sunderland a été présenté plus tard dans la série télévisée de divertissement de la BBC en 5 parties intitulée Comment démarrer son propre pays, présentée par Danny Wallace. La série a raconté l'histoire de l'expérience de Wallace de fonder une micronation, Lovely, située dans son appartement de Londres. Il a été projeté au Royaume-Uni en 2005. Des programmes similaires ont également été diffusés sur des réseaux de télévision dans d'autres parties de l'Europe. En France, plusieurs programmes de Canal+ se sont concentrés sur la présidentielle satirique de Groenland. Groenland, principauté ou présipauté de Groenland est un pays fictif dans un certain nombre d'émissions qui ont commencé à être diffusées en 1992 sur la chaîne de télévision française Canal+. Initialement conçu par Benoît Delépine et Christophe Salengro, le Groenland est d'abord apparu dans des... Tandis qu'en Belgique, une série de Rob Van Denhoven diffusée sur le réseau commercial flamand VTM en avril 2006 rappelait la série de Wallace centrée sur la création du producteur Robland. Entre autres choses, Van Denhoven a frappé ses propres pièces de monnaie dénommées Robbies. Le manga de la série d'animation Hetalia, Pouvoir de l'ex, dans laquelle les personnages principaux sont les personnifications stéréotypées des nations du monde, comporte plusieurs micronations en tant que personnages. En 2011, les micronations représentées comprennent Sealand, Seborga, Principauté de Wales, Kugelmugel, alors c'est une micronation à la base d'un terrain, du Prater de Vienne, où se situe une maison en forme de boule de 8 mètres de diamètre construite par l'artiste Edwin Lippberger. République de Molossia, Principauté de Hurtriver, Ladonia, et l'ancienne micronation de Nico Nico. La série de comédie télévisée australienne Micronation se déroule sur la micronation insulaire fictive de Pulamawang, restée indépendante de l'Australie parce que, comme l'annonce la série, ils ont oublié de poster le pare-poste à la Fédération d'Australie en 1901. En 2010, un film documentaire de Jody Shapiro intitulé Comment démarrer son propre pays a été projeté dans le cadre du Festival international du film de Toronto. Le documentaire explore diverses micronations à travers le monde et développe une analyse du concept de l'État et de la citoyenneté. Erwin Strauss, auteur du livre éponyme, a été interviewé dans le cadre du film. En 2020, la société américaine de diffusion en streaming Netflix annonce la sortie du film L'incroyable histoire de l'île de la Rose, basée sur l'histoire vraie de la République espérantiste de l'île de la Rose, fondée par un ingénieur italien en 1968 et dont l'histoire s'est soldée par la destruction de l'île artificielle par les forces italiennes.